Nous rendons maintenant en Birmanie. La roue de l'histoire a tourné dans ce pays naguère verrouillé par une junte militaire qui espère gagner les législatives de dimanche et gouverner son pays. Tentant, elle est une icône mondiale de la lutte pour la démocratie depuis ses longues années de résidence surveillée. Mais cette fille de général, ancien héros de l'indépendance birmane, n'a jamais fait mystère de sa volonté de changer la Birmanie par le pouvoir. Géraldine Lassalle, Fabien Deloury. Dans ce quartier populaire de Rangoon, l'homme ne passe pas inaperçu. Ce conducteur de vélo-taxi ne ménage pas sa peine pour faire campagne sous les couleurs de la Ligue nationale pour la démocratie, le parti d'Aung San Suu Kyi. Je crois au parti. J'y crois parce que les gens de ce parti ont déjà payé un prix très lourd. Celle que certains Birmans considèrent comme une véritable mère s'affiche partout dans cette boutique. En achetant ce drapeau, cet homme prépare déjà la victoire. La LND va gagner et nous agiterons ce drapeau dans la rue. Du rouge partout dans les rues. Mais le parti au pouvoir, lui, semble faire profil bas. Leurs supporters sont beaucoup moins démonstratifs, presque absents. Dimanche, il faudra voter. Pour l'instant, dans les bureaux de vote, les Birmans vérifient que leur nom est bien inscrit sur les listes électorales. Car certains ont été oubliés, comme cet homme, ancien prisonnier politique opposant historique. Il a 65 ans et a passé près de la moitié de sa vie en prison. Je n'ai encore jamais voté dans mon pays. Mon nom n'est pas sur les listes, mais j'irai au bureau de vote dimanche. Un scrutin biaisé, voilà ce que redoute encore Aung San Suu Kyi, très concentrée ce matin pour répondre à la presse. Et même en cas de large victoire, elle ne sera pas présidente, écartée par avance par une constitution taillée sur mesure pour les militaires. Je n'ai pas dit que nous allions gagner, mais si nous gagnons et pouvons former un gouvernement, je serai au-dessus du président. Le message est simple, si nous arrivons à former un gouvernement, alors nous pourrons changer ce pays. Je ne pense pas que nous décevrons les espoirs de notre peuple. Et l'espoir d'un véritable changement est grand ici. Avant la fin de la campagne, la musique bat son plein pour l'une des dernières manifestations du parti. Dans la foule flotte un sentiment de liberté que certains avaient peut-être oublié. Voilà, je vous recommande notre dossier Birmanie réalisé par Cécile Reyes sur rtsinfo.ch avec reportage audio et vidéo.